Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec Franck qui est magnétiseur pour vous présenter du coup ce qu'est le magnétisme et puis pour répondre à différentes questions de Too Much. Bonjour Franck. Bonjour. Le magnétisme, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste? C'est quelque chose de très pragmatique, de très cartésien, c'est quelque chose qu'on a dans ses mains à la base. Moi souvent j'explique aux gens de faire le test de l'orange pour tester un petit peu le potentiel de magnétisme qu'ils ont dans leurs mains. C'est quelque chose de très pragmatique, hein. On achète deux oranges, on les pose chez soi l'une à côté de l'autre, elles ont la même chaleur, la même lumière, il y en a une pendant 10 jours on ne la touche pas, et l'autre on la prend 10 minutes par jour dans ses mains, on va se brancher dessus en Wi-Fi, en Bluetooth comme on veut, et puis on la prend dans ses mains 10 minutes, il n'y a pas besoin de lui faire des prières, lui chanter des trucs, hein. Et on la repose à côté de l'autre, et on fait ça 10 jours d'affilée. Au bout de 10 jours, en général, l'orange qu'on n'a pas touchée, c'est altéré avec la chaleur et la lumière naturellement, et puis l'autre, elle sera vraiment différente. Alors si on a un petit peu de potentiel, je parle de potentiel, elle aura durci un tout petit peu, si on en a beaucoup, elle se fossilise. En 10 jours, elle fait plus que se sécher, on la coupera en deux, elle est fossilisée à l'intérieur. Et j'ai plein de patients qui m'amènent des oranges fossilisées en 10 jours. D'accord. Voilà. Ça, c'est une orange qui a 15 ans et qui était comme ça au bout de 10 jours. Et du coup, dedans, elle est fossilisée. Il n'y a plus rien. Elle est fossilisée. Et ça, c'est l'orange qui a 8 jours. Ah ouais. Alors maintenant, moi, j'ai même plus besoin de les toucher, je fais juste comme ça. Je me branche en Wi-Fi sur l'orange, mais voilà, simplement, ça, c'est une orange qui a 8 jours. Ça montre le potentiel qu'on a dans nos mains. C'est quelque chose qui se développe. Voilà, c'est beaucoup de travail, il faut arriver à comprendre un petit peu le fonctionnement du corps humain, on travaille sur les cellules. Il n'y a pas une façon de magnétiser. Il y aura autant de façons de magnétiser que de magnétiseurs. Il y en a qui utilisent une petite baguette en laiton, d'autres un pendule, tout dépend comment on a été formé, tout dépend un petit peu de notre sensibilité, notre rapport à la spiritualité, à la religion. Pour moi, il n'y a absolument pas besoin de ça, mais voilà, il n'y a pas une façon et chacun aura sa propre façon de faire et va exceller dans sa façon de faire, voilà. Mais en général, on est relativement pragmatique quand même, quoi. Voilà. Et puis, plus on démystifie, moins on est vu un petit peu comme des charlatans, des sorciers, des gourous, des je ne sais quoi, voilà. Un magnétiseur ne fait pas déshabiller qui que ce soit, voilà, on manipule pas non plus, c'est important de le savoir, donc voilà. Et du coup, comment est-ce que le magnétisme peut aider une personne qui est HPE? Alors, un HPE, en fait, pour comprendre, c'est quelqu'un, on a 20 milliards de cellules dans notre corps. L'HPE, il prend tellement d'infos toute la journée qu'en fait, au niveau de ces cellules, c'est comme si ça les absorbait et elles génèrent de l'électricité. Voilà. Nous, on va se brancher en Wi-Fi, en Bluetooth, on va aspirer. Un magnétiseur, c'est un aspirateur. Si on voulait le résumer en un mot, c'est un aspirateur. La personne a une plaque d'eczéma, on va l'aspirer. Elle a des douleurs, on va l'aspirer. On va se brancher en Wi-Fi, en Bluetooth, voilà. Et on va jouer un rôle d'aspirateur pour caricaturer un petit peu de façon pragmatique, c'est ça. Et donc c'est autant physique qu'émotionnel. Oui, on ne peut pas dissocier le physique de l'émotionnel. Platon, en 300, il disait on ne peut pas soigner le corps si on n'a pas guéri l'âme. On ne verra jamais un sportif de haut niveau qui est dépressif et champion du monde du 100 mètres. Si la tête n'est pas à 100% de ses capacités, le corps ne le sera pas non plus. Voilà, donc on ne va jamais dissocier les deux. On parlait tout à l'heure des problèmes dermato, souvent il y a une origine émotionnelle. S'il y a une origine physique ou allergique, notre dermatologue va très rapidement la trouver, on ne va pas voir un magnétiseur pour ça. Puisque toi tu es un hypersensible, depuis quand tu le sais? Et comment tu l'as compris du coup? Je l'ai compris quand... alors, j'ai travaillé, j'ai été chef de cuisine pendant longtemps, je l'ai été dans le privé, dans le militaire et dans la fonction publique. Et dans la fonction publique, j'ai commencé à m'en rendre compte parce que les critères étaient différents du privé, par exemple. C'est-à-dire que dans le privé, il n'y avait que les compétences qui jouaient. Et dans le public, je suis arrivé dans un monde où, par exemple, quelqu'un était nommé parce qu'il était copain d'une personne, copain d'une autre. Et moi, je n'arrivais pas à comprendre ce système-là. Parce que pour moi, c'était les compétences qui prévalaient. Voilà. Il fallait être bon, il fallait donner le meilleur de soi-même. Et ce système où quelqu'un pouvait arriver parce qu'il était copain ou parce que
voilà, pour des raisons qui pour moi n'étaient pas de bonnes raisons, de vraies raisons. C'était hyper déstabilisant pour moi. Donc j'acceptais plus ce monde-là. Okay. Et c'est comme ça qu'il a fallu que j'arrête. Il faut que c'est comme un jeu de Lego chez l'hypersensible, et il faut que tout soit bien mis à la bonne place, tout soit bien dans la bonne case. Autrement, c'est pas possible. Dès qu'il y a un petit grain de sable, je travaille dans un environnement trop bruyant, je travaille avec des gens trop négatifs autour de moi, je vais pas pouvoir. Okay. Quelqu'un qui n'est pas hypersensible va pouvoir, il va dire écoute, c'est pas grave, j'habite à côté, c'est à côté de chez moi, c'est bien payé, voilà, j'ai plein de vacances. Ouais, l'hypersensible, il peut pas. Il va préférer faire quelque chose 2 fois plus dur, il va faire 2 heures de route, mais il va faire un truc qu'il aime. Mais il y a vraiment des règles. L'hypersensible, il ne transige pas. Il est souvent entouré autour de lui il a très peu d'amis, l'hypersensible, mais il a que les bons. Il ne va pas chercher à avoir plein de gens autour de lui. Ça ne va pas lui correspondre parce qu'il va être obligé de composer. Avec cette personne, il faut que je sois comme ça, avec celle-ci, voilà. Non, l'hypersensible, il ne peut pas. L'hypersensible, il est lui, il est comme ça, et voilà. Donc il va s'entourer de très peu de personnes. Mais des gens qui le tirent vers le haut. Les gens qui vont le juger, les gens qui vont un petit peu... qui ne seront pas en accord avec lui, il ne va pas les garder. Il ne va pas les garder. Mais pourtant, on dit que les hypersensibles, ils ont justement besoin de beaucoup d'amour et qu'ils en cherchent partout chez tout le monde. Tout le temps. C'est des boulimniques d'amour. Est-ce qu'ils ne veulent pas justement avoir beaucoup d'amis pour ce côté... Non. 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 Ils veulent avoir très peu d'amis, mais leur donner énormément. Ok. Énormément. Voilà. Ils sont hyper exigeants avec les autres, mais parce qu'ils sont hyper exigeants avec eux-mêmes. Okay. C'est-à-dire que l'hypersensible, c'est... voilà, 3, 4, 5 personnes, des vrais amis. Il n'a quasiment pas de copains, parce que les copains, voilà, il va avoir des gens autour de lui, mais ça ne l'intéresse pas. Il n'y a pas assez d'amour. Le copain, il est là pour les bons moments. L'hypersensible, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin d'être entouré de plein de monde. Souvent, il est un petit peu solitaire même. Quand il est entouré de plein de monde, c'est qu'il n'a pas encore trouvé son cadre et il ne sait pas trop comment faire. Alors, il va prendre plein de monde autour de lui, il pense que c'est un effet rassurant, alors qu'en fait, pas du tout, pas du tout. Et plus il va se recentrer, plus il va se sentir hypersensible et bien en étant hypersensible, et plus il va éloigner des gens autour de lui. Okay. Et il va en garder que très très peu. Mais il va garder que des gens qui lui correspondent complètement. Quand l'hypersensible ne s'est pas encore trouvé, il a un ego comme à chacun, et le fait d'avoir du monde, ça peut donner ce côté rassurant. J'ai 1000 amis Facebook, je sors dans la rue, je vois plein de gens que je connais, c'est un côté rassurant. Et puis après, on se dit, mais non, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça. Mais effectivement, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin que des personnes qui sont hyper importantes pour moi. Et ça, on va faire du vide, on va faire du vide. On peut avoir des copains, mais ça ne nous importe pas trop en fait. Ça ne nous importe pas trop. Ce qu'on veut, c'est avoir des gens sur lesquels on peut compter. Moi, j'ai 4-5 personnes autour de moi, mais je passe 5 coups de fil, là, j'ai 5 personnes qui sont là dans 10 minutes. Et ces personnes peuvent m'appeler, et ce sera exactement pareil. Et ça, c'est un côté rassurant. En fait, on a toujours besoin d'être rassuré. L'hypersensible, il a un vrai problème d'ego, c'est-à-dire qu'il passe d'un ego, peut-être j'en ai un peu plus que les autres, à j'en ai plus du tout. Mais on vit très bien sans ego, on n'a pas besoin. Les gens qu'on a autour de nous, ils ne vont jamais nous juger. Donc on n'a pas d'ego, on n'a pas besoin de correspondre à des critères. On a juste à être nous-mêmes. Voilà pourquoi on a très peu de gens. Parce que souvent les gens les jugent, et quand on n'est pas dans les cases, c'est compliqué. On ne va pas composer, on ne va jamais dire un truc qu'on aime, qui ne correspond pas. Mais quand on arrive à le faire, on est bien après. Alors on voulait savoir la différence, oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne la font pas, entre les HPE et les HPI, autrement dit les zèbres, si c'est bien comme ça qu'on les... Oui. Voilà. Alors, HPI, déjà, c'est des critères qui sont plus définis. C'est-à-dire que, voilà, on peut reconnaître un HPI avec des critères qui sont plus ou moins discutables, mais officiellement, on reconnaît un HPI, alors qu'un HPE, non.
Ok. Voilà. Il n'y a pas de critères définis. On va écouter 50 personnes, on va avoir 50 critères différents. Donc c'est beaucoup plus difficile de cerner un HPE. Ok. Voilà. On peut être HPI et HPE. L'un n'empêche pas l'autre. L'HPE, par exemple, va développer des choses que quelqu'un qui l'est un petit peu moins ne va pas développer. Souvent, dans leur métier, ce sera des gens très créatifs, qui vont être capables de faire des choses que les autres ne font pas. Parce qu'encore une fois, les codes ne sont pas les mêmes. Okay. Puis les gens sont en attente de savoir, voilà, le côté HPI, c'est un côté un petit peu... supérieur. Ouais, on pourrait s'imaginer supérieur parce qu'on est HPI. L'HPE, ça n'intéressait pas grand monde encore. Il y a quelques années, on n'en parlait pas. Là maintenant, on essaye de le cerner pour arriver à le comprendre, pour arriver à comprendre comment fonctionne un HPE. Mais encore une fois, on a du mal à s'entendre là-dessus. Chacun va avoir un petit peu des codes, des critères différents. On va prendre deux HPE, ils seront différents l'un de l'autre, même s'il y a des choses qui leur permettent un petit peu de se rejoindre. Mais c'est très très difficile. Mais par contre, encore une fois, il y a des codes, voilà, on ne va jamais transiger. On a des process qui sont différents. Ok. Donc toi, automatiquement, tu vas savoir si la personne, elle est... Oui, moi maintenant, Thomas, oui, tu sais. On se reconnaît entre nous. Okay. On se reconnaît entre nous. Après, moi, je pourrais en parler en tant que magnétiseur, après, parce qu'on a une aura différente. Ok, ouais, d'accord. Ouais. On est capable de se brancher sur une personne, et voilà, c'est un peu comme une polarité avec des aimants. Ça fonctionne, et voilà, okay. Tout de suite, on se dit, je sais pas pourquoi cette personne, je la connais pas, mais il y a quelque chose. Il y a un truc, je sais pas, finalement, elle a peut-être les mêmes codes que moi, tout simplement, quoi. Okay. Les gens qui veulent savoir si leur enfant est plus intelligent que la norme, entre guillemets, vont leur faire des tests, voilà. Et ça, par contre, effectivement, il y a des critères qui sont répertoriés. On met dans des cases pour savoir un petit peu jusqu'à quel point la personne peut être plus intelligente ou avoir des facultés supérieures dans tel ou tel domaine, ou en général. L'HPE, c'est difficile, il n'y a pas ces critères-là. Et puis encore une fois, il n'y a pas longtemps qu'on est en demande d'essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Quelqu'un qui est un hyper émotionnel, quoi. En fait, un hypersensible, si tu veux, c'est tout multiplié par 1 chez lui. T'es impacté plus fortement que quelqu'un qui l'est pas. Voilà. Alors après, il y a différents stades d'hypersensibilité, mais c'est un exemple concret. Voilà. Un truc, un petit événement qui va marquer quelqu'un à peine, ben moi ça va me marquer 20 fois plus, 30 fois plus. Souvent, si on pouvait le résumer en une phrase, moi je dis souvent aux gens, un hypersensible c'est quelqu'un, chez lui tout est multiplié entre 20 et 50. Et ça c'est une chose que tu ne contrôles pas. Tu vas te promener dans la rue, tu vois deux personnes qui s'engueulent, toi tu les connais pas, tu t'en fiches, voilà, tu passes à côté. Et ben l'hypersensible, ça va le marquer, il va rentrer chez lui, ça va tourner en boucle dans sa tête, ça va l'empêcher de dormir, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'un hypersensible, alors soit il arrive à pleurer énormément, soit il pleure pas. C'est vrai, c'est marrant ça. Il y a des hypersensibles et c'est encore plus grave, enfin c'est plus difficile à gérer, c'est-à-dire que l'hypersensible, il pleure pas. Et alors là, il garde tout à l'intérieur. Et ça boue, et souvent on n'arrive pas à exprimer, à faire sortir. Okay. Et en fait, c'est ça. Et arriver à prendre 20 fois plus que les autres si tu ne fais pas sortir, au bout d'un moment, c'est hyper compliqué à gérer. Ça, je savais pas. Je croyais qu'il y avait forcément beaucoup le côté pleurer. Alors, pas forcément. Pas forcément. Okay. Beaucoup y arrivent, mais pas forcément. Et ça, c'est d'autant plus compliqué. Parce que, alors oui, en fait, l'hypersensible, il va arriver des fois à vider un petit peu quand il est tout seul. Quand il y a du monde, il va bloquer, il y a la carapace et ça, il peut absolument pas. Okay. Il n'a pas les mêmes codes. Quelqu'un qui est un peu moins hypersensible, parce qu'il n'y a pas de norme hypersensible, mais quelqu'un qui va l'être un peu moins, il aura plus de facilité pour en parler autour de lui. Ouais, voilà, j'ai des copains, j'ai des copines, j'ai des problèmes, je vais en parler. L'hypersensible, il garde tout. Il va parler de rien. Voilà, ça, okay. c'est d'autant plus compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui sort. Et quand il n'y a rien qui sort, on se bouffe, on prend tout pour nous, on se dit mais non, on ne va pas polluer les autres. Et ça, c'est très compliqué.
Après, on fait comme on peut, on trouve des exutoires, on trouve des moyens de faire sortir un petit peu, quoi. Alors, les larmes, ça peut être un très bon moyen, quand on y arrive. Alors après, ça peut être un truc, on va regarder un film, voilà, et puis on va se mettre à pleurer 1 heure devant, pas à cause du film, parce qu'on a besoin de vider. Et bon, le film, c'est un prétexte, et alors là, après, on part, et voilà, et on vide, Mais peu importe, tant qu'on arrive à vider, c'est bien. Mais c'est pas forcément toujours facile. Un enfant, par exemple, un bébé, on peut être hypersensible très jeune et à la naissance, et lui, c'est pas. Alors, les larmes, les cris, ça va aller, et puis au bout d'un moment, ça suffit plus. Alors après, on trouve des exutoires. Parce que du coup, c'est dès la naissance on peut être hypersensible dès la naissance. Okay. On ne va pas être répertorié hypersensible. On n'est pas répertorié hypersensible. Il n'y a pas de case, on est hypersensible. Voilà. On peut se faire diagnostiquer. Il y a des psychologues qui sont très très bien pour arriver à mettre l'accent dessus, à donner des outils qui permettent après de savoir faire sortir un petit peu, de mieux appréhender la chose. Mais il n'y a pas de règle établie, et ce qui va correspondre à un hypersensible ne correspondra pas à l'autre. Voilà. Chaque cas est particulier. Chaque cas est particulier. Souvent, les hommes et les femmes ne réagissent pas non plus de la même façon. Une femme hypersensible peut avoir cette façon de plus arriver à cette faculté à en parler. L'homme ne parle pas. L'homme, en général, parle pas, il va se dire bon, je n'ai pas envie d'embêter les gens autour de moi, encore plus qu'une femme. Donc je pense que l'homme hypersensible a encore plus de mal à gérer ça. C'est-à-dire que c'est un repli sur soi, et des fois on a l'impression d'être un peu en marge de la société, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait, on n'est pas sur la bonne planète, qu'est-ce qu'on fait ici, quoi. Voilà. Surtout que les hommes sont... Mais déjà l'hypersensible à la base, il a l'impression d'être un petit peu déconnecté du monde qui nous entoure, parce qu'il n'a pas les mêmes priorités. Il n'a pas les mêmes priorités. Aujourd'hui, moi je vois par exemple, ça m'est absolument impossible de regarder un journal télévisé. Un journal télévisé, j'entends des choses négatives, je peux pas. Ça devient c'est trop Et puis des choses négatives sur lesquelles j'ai pas d'impact. Et ça, c'est hyper compliqué. Moi, si j'entends, si je mets la radio et que j'entends il y a eu une avalanche à tel endroit, 4 morts, dans le sud, un accident sur l'autoroute, 4 morts, je peux rien y faire. Et je prends des choses négatives. Alors déjà, je prends des choses au quotidien que j'ai du mal à évacuer. Si en plus je prends beaucoup de choses sur lesquelles je peux rien faire, ça a un impact sur moi. Il faut que je fasse très attention avec ça. Okay. Voilà. Je suis au courant, je vais mettre les infos, je mets la radio le matin, en 5 minutes, je sais ce qui se passe. Mais ça n'a pas le même impact. C'est un contrôle quotidien qui est épuisant, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Toute la période Covid, là, moi je ne pouvais pas, j'entendais des gens à la télé me dire des trucs. Et en fait, il faut comprendre. Moi je peux tout accepter, mais si je comprends foncièrement la chose, et on m'expliquait des trucs, t'as pas le droit de faire du vélo, moi j'ai jamais vu un virus qui court après un vélo, dans les cafés il fallait être assis mais pas debout, dans le métro il fallait être debout mais pas assis. Moi je pouvais pas, ça m'était. Donc je me suis dit dès le départ, t'écoutes pas, tu feras plus ou moins ce qu'on te dit de faire, mais à condition que je le comprenne. Une fois que j'ai intégré, je peux tout accepter. Mais on ne fera jamais faire un truc que j'ai pas compris. Voilà. Voilà, ça c'est un code encore... Et ça fait partie de l'hypersensibilité. Ça fait partie de l'hypersensibilité. Okay. Un hypersensible peut tout faire à partir du moment où il a compris. On ne lui fera jamais faire un truc qu'il n'a pas compris. C'est impossible. C'est impossible. Okay. C'est-à-dire qu'on a nos codes, on a nos règles, elles sont ce qu'elles sont, mais par contre, on ne peut pas déroger de ça. Oui, parce que du coup, forcément, on est face à des gens qui ne nous comprennent pas et nous, on ne nous comprend pas nous-mêmes, alors... Des fois, des fois, déjà, on a du mal à se comprendre nous-mêmes. Mais par contre, en général, on n'arrive pas à remettre en cause. Une fois qu'on a décidé quelque chose, c'est clair dans notre tête. Et en fait, on ne transige pas. Voilà, l'hypersensible, il ne transige pas. Il peut mettre du temps à comprendre quelque chose, il peut
voilà, ça va tourner encore plus que quelqu'un qui l'est un petit peu moins. Mais par contre, voilà, on est obligé d'intégrer la chose au fond de nous. Voilà, c'est pas parce qu'on va nous dire de le faire qu'on va le faire. C'est parce qu'on l'a profondément accepté. Il faut qu'on soit en accord avec nous-mêmes. Ok. Il y a plein de phénomènes qui peuvent impacter l'hypersensible. Le bruit. On travaille dans un endroit bruyant, un hypersensible, il va être plus impacté par ça. En général, c'est des gens qui choisissent leurs conditions de travail, c'est des gens qui ne pourront pas faire un métier par défaut. Souvent, voilà, on va prendre un métier ou on va prendre un emploi pour des raisons matérielles. Voilà. L'hypersensible, c'est très difficile. C'est très difficile. Il faut qu'il fasse quelque chose qu'il aime. Il ne peut pas faire quelque chose si pour lui, c'est pas bon. Quand on est hypersensible, alors déjà, faut pas. On est tous différents. On voudrait tous nous mettre dans le même moule. Jean d'Ormesson nous disait, à force de vouloir tous nous mettre dans le même moule, on va tous ressembler à des tartes. Et j'adore cette expression parce qu'en fait, c'est ça. L'hypersensible, faut pas qu'il se. Voilà, il est différent, il a des codes différents. On est très bien dans cette société, on peut très bien y être intégré, mais simplement il faut qu'on fasse attention à ce qu'on prend autour de nous. Il faut qu'on fasse attention à prendre que des personnes qui nous tirent vers le haut. Il faut faire attention à notre entourage, il faut faire attention. Notre carburant, c'est pas uniquement ce qu'on mange, c'est ce qu'on écoute, c'est ce qu'on fait, c'est l'environnement dans lequel on vit. Voilà, et il faut être hyper vigilant avec ça. On vit très bien hypersensible, mais simplement, il faut que cette hypersensibilité, on la maîtrise, on la canalise, on la dompte en quelque sorte. Et est-ce que tu aurais des techniques? C'est un peu gros de demander ça comme ça, mais en fait, nous, ce qu'on aimerait vraiment proposer, c'est des techniques au quotidien qui aideront aussi les personnes hypersensibles à vivre au quotidien. Non, il n'y a pas de technique. Okay. Il n'y a pas une technique, il y a des techniques. Et chaque technique va être différente. Elle va dépendre. Alors, quand on voit un professionnel, quand on voit un magnétiseur par exemple, elles vont dépendre du magnétiseur. Ça va dépendre aussi de la personne. Donc le code que je vais pouvoir te donner à toi ne va pas correspondre à une autre personne. Okay. Et peut même être contre-productif chez une autre. On a besoin de ressentir la personne, on a besoin de voir. Voilà pourquoi, encore une fois, les règles, elles ne sont pas écrites, elles sont pas. Voilà, il n'y a pas de standard. C'est propre à chacun. Par exemple, voilà, tu es dans le métro et d'un seul coup, il y a trop de monde, trop de bruit. Oui. Et il faut arriver à sortir de cet état d'anxiété et de mal-être, parce que c'est ça, c'est du mal-être. Oui, c'est du mal-être. Donc après, effectivement, il y a des techniques de respiration, mais encore une fois, ces techniques de respiration, elles seront propres à chacun. Alors après, les gens qui font du yoga, les gens qui font du pilates, ont souvent des techniques un petit peu qui vont leur permettre de savoir comment on redescend bien la respiration. Parce qu'en fait, une crise d'angoisse, elle se définit comment? C'est la respiration qui remonte et qui vient se bloquer soit au niveau du plexus, soit au niveau de la gorge. Voilà. Et à chaque fois, il faut avoir une technique pour bien redescendre notre respiration. Au yoga, au pilates, il y a plein de personnes qui donnent des techniques et qui sont toutes très très bien. Et encore une fois, la technique qui va correspondre à une personne ne correspondra pas forcément à une autre, mais si on essaye une technique et qu'elle ne nous fait rien, très rapidement on va l'arrêter, on va la changer, on va en essayer une autre. Et puis quand on a trouvé vraiment la technique qui nous correspond, celle-ci on va la garder, quoi. Donc il faut essayer en fait. Voilà, il faut essayer. Il faut essayer. On parlait d'exutoire tout à l'heure pour vider, descendre notre respiration. C'est pareil, il ne va pas y avoir quelque chose qui va être propre, voilà, un code établi, je vais donner ça, cette façon de procéder, ça va marcher pour tous les hypersensibles. Oui, non, malheureusement. Propre à chacun. Ouais. Okay. Voilà, il y a des gens, moi j'ai des mamies qui me disent, moi je prends mon tricot et puis quand je fais du tricot, je déconnecte, je débranche complètement, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus qui y a dans la pièce, voilà. D'autres, ça va être je vais courir, je mets un casque sur les oreilles, je déconnecte. D'autres, je me plonge dans un bouquin. Chacun va avoir sa propre technique, ses propres codes. Est-ce que tu penses à d'autres thérapies aussi que le magnétisme? Enfin, si je peux dire thérapie. Oui. La kinésiologie fonctionne bien. L'hypnose fonctionne bien. Encore une fois, c'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Il n'y aura pas une façon de procéder.
il faut trouver le bon interlocuteur qui va appliquer la méthode qui nous correspond. Ok. Ce sera le magnétisme, ce sera l'hypnose, ce sera la kinésiologie, la sophrologie. Ça va être... voilà, il n'y a pas encore une règle. Voilà. Pour un hypersensible, il y aura ses règles. Voilà. Ok. Il y aura ses règles, ses propres règles. Merci beaucoup, et puis c'était super intéressant. Et puis du coup, j'espère que vous aussi, ça vous aura permis d'apprendre tout plein de choses et que vous allez peut-être vous retourner vers le magnétisme. C'était un plaisir de partager ça avec toi et puis de faire découvrir un petit peu ces codes que j'ai mis du temps à intégrer aussi. Et puis si ça peut aider certaines personnes, j'en serais ravi. Merci beaucoup. Je t'en prie.